Sourate 91, le soleil et Shams, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wash-shamsi wa duhaha. Par le soleil et par sa clarté matinale. Wal-qamari idha talaha. Et par la lune quand elle le suit. Wan-nahari idha jallaha. Et par le jour quand il manifeste son éclat. Wal-layli idha yaghshaha. Et par la nuit quand elle le couvre. Was-samaa'i wa ma banaha. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Wal-ardi wa ma tahaha. Et par la terre et celui qui l'a étendue. Wa nafsin wa ma sawwaha. Et par une âme et celui qui l'a harmonieusement constituée. فألهمها فجورها وتقواها. Et lui a inspiré son immoralité et sa piété. قد أفلح من زكاها. A certes réussi celui qui la purifie, وقد خاب من دساها. et perdu certes celui qui la corrompt. Commentaire, sens des expressions et explications. Sa clarté matinale, duhaha, textuellement sa matinée. Al-Bukhari rapporte que Mujahid a dit duhaha, c'est-à-dire l'éclat du soleil. Et par la lune, quand elle le suit, la lune apparaît ainsi après le coucher du soleil, reflétant sa lumière. Et par le jour, quand il manifeste son éclat, quand il manifeste l'éclat du soleil. Et par la nuit, quand elle le couvre, quand elle couvre la lumière du soleil. Et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par une âme et celui qui l'a harmonieusement constitué. Le pronom ma, ce que, prend ici le sens de man, celui qui. Une traduction littérale donnerait en effet ce qu'il a construit, ce qu'il a étendu, ce qu'il a harmonieusement constitué. On a estimé ainsi que le pronom renvoyait au Créateur. L'usage de ma au lieu de man permet aussi de souligner le pouvoir et la grandeur de celui qui a créé cet ordre, selon Cheikh Makhlouf. Une autre interprétation considère que ma, dans les 3 versets, sert à substantiver le verbe qui suit, ma masdariya. Dans ce cas, le sens serait et par le ciel et par sa construction, et par la terre et par son étendue, et par une âme et sa constitution harmonieuse, selon El-Jalalayn. Et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Dans le sens, Dieu a permis à l'âme humaine de distinguer le bien du mal. Elle peut ainsi reconnaître ce qu'il est bon de faire et ce qui, au contraire, relève de l'erreur et du péché. Ou encore, Dieu a créé l'âme avec une propension au bien et au mal, selon le commentaire de Ibn Kathir. A réussi certes celui qui la purifie. Ce verset ainsi que celui qui suit constitue la deuxième partie du serment divin. Dans le sens, je jure par le soleil, la lune, le jour, la nuit, le ciel, la terre, une âme, que la vraie réussite pour l'être humain consiste à purifier son âme et qu'il n'est pas de plus grande perte que de la corrompre. Aflaha a réussi. Le mot a pour racine falaha, qui veut dire couper, fendre le sol, labourer, cultiver. Celui qui purifie son âme récoltera ainsi les fruits de cette éducation spirituelle. Man zakkaha, celui qui la purifie, de tout péché et de tout défaut moral. Cette purification ne peut s'accomplir sans l'aide de Dieu. Zayd ibn al-Arqam rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'invocation suivante. Ô grand Dieu, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, la décrépitude et la lâcheté, l'avarice et le châtiment de la tombe. Ô grand Dieu, donne à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es celui qui le mieux la purifie. Tu es son protecteur et son maître. Ô grand Dieu, je cherche protection auprès de toi contre un cœur qui ne connaîtrait pas la crainte, contre une âme jamais rassasiée, contre un savoir inutile et contre une invocation qui ne serait pas exaucée. Zayd ajouta, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait ces paroles et nous vous les enseignons. Rapporté par Muslim, Ahmad, et compris dans le commentaire de Ibn Kathir. Et est certes perdu celui qui la corrompt, dassaha, de dassasa, cacher et rendre obscur par les péchés, selon El-Jalalayn et Ibn Kathir. Selon El-Bukhari, dassa,
peut aussi avoir le sens de tromper, d'induire en erreur. C'est un synonyme du mot arwa. Quelques enseignements. Premièrement, Dieu prête serment par les éléments de la création qui constituent, dans l'espace et le temps, mais aussi dans le tréfonds de notre conscience, le cadre de vie naturel des humains. On peut retenir la mention des couples, le soleil et la lune, la nuit et le jour, le ciel et la terre, et en l'âme humaine, l'inspiration du bien et du mal. Deuxièmement, cette sourate nous rappelle que pour nous, rien ne peut être plus essentiel que le souci de purifier nos âmes et l'engagement à agir en ce sens. Cette purification s'accomplit par le rejet de toutes les formes d'idolâtrie, par la réalisation d'un culte sincère, entièrement consacré à Dieu, et par une réforme de notre comportement moral, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Tout cela en suivant la voie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, Dieu est unique, et il a créé toutes choses par couple. Ailleurs, le Coran affirme « Et le ciel, nous l'avons construit avec puissance, et nous ne cessons de l'étendre. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappelleriez-vous. Fiez donc vers Dieu, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. » Coran, sourate 51, versets 47 à 50. كذبت ثمود بطغواها Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. إذ انبعث أشقاها Lorsque le plus misérable d'entre eux se dressa, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها le messager de Dieu leur avait dit la chamelle de Dieu et son breuvage. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Ils le traitèrent de menteur et ils lui coupèrent les jarrets. Leur Seigneur alors les détruisit à cause de leurs péchés de façon égale. ولا يخاف عقباها Et il n'en craint point la conséquence. Commentaire, sens des expressions et explications. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Comme nous l'avons déjà signalé, les Thamoud désignent la tribu arabe nabatéenne vers laquelle fut envoyé le prophète Saleh. Ce peuple, constitué de nomades peu à peu sédentarisés, habitait en Arabie du Nord. Il fut anéanti par un séisme assourdissant. Le récit des Thamoud est exposé dans plusieurs passages du Coran. La sourate 7, versets 73 à 79, la sourate 11, versets 61 à 68, la sourate 26, versets 141 à 159. Ce peuple bâtissait en creusant dans la pierre. Dieu leur envoya le prophète Saleh qui les invita au monothéisme et leur recommanda de s'écarter de toute forme de corruption. Incrédules, ils promirent de suivre le messager s'il parvenait à réaliser un miracle. Faire sortir de la roche une chamelle pleine et prête à enfanter. Pour les convaincre, Dieu fit ce miracle. Une chamelle pleine fut tirée de la pierre. Elle buvait à la source dont disposaient les Thamoud un jour sur 2, le 2e jour étant réservé à leur troupeau. Ils devaient la respecter et ne lui faire aucun mal. Mais, arrogants et tyranniques, en rébellion contre l'ordre divin transmis par leur prophète, ils décidèrent de la tuer, selon le commentaire de Ibn Kathir et de Al-Qurtubi. À noter que l'expression « tarwaha », traduite ici par « leur transgression », connaît une autre interprétation relevée par At-Tabari. Les Thamoud ont nié qu'ils allaient subir le châtiment qui leur était annoncé. « Tarwaha » signifierait « leur châtiment ». C'est cependant la première interprétation qui est la plus évidente. Lorsque le plus misérable d'entre eux se dressa, il s'agit de Qudar ibn Salif, qui se proposa pour accomplir ce crime, en accord avec l'ensemble de sa tribu, à l'exception de ceux qui étaient restés fidèles au prophète. Ashqaha, le plus malheureux, Imba'atha, se dresser, se lever, mais aussi être envoyé, investi d'une mission. Abdallah ibn Zama rapporte qu'il a entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il donnait un sermon. Il mentionna la chamelle et celui qui la tua. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, déclara « Lorsque le plus misérable d'entre eux se dressa », donc il cite le Coran, et il s'est dressé dans
l'intention de tuer la chamelle. C'était un homme puissant, fort et protégé au milieu des siens comme Abu Zam'a. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le messager de Dieu leur avait dit « La chamelle de Dieu est son breuvage », dans le sens « Laissez libre la chamelle de Dieu » ou encore « Je vous somme de respecter la chamelle de Dieu » et de ne pas lui nuire quand vient son tour de boire au puits. À noter que « naqata » chamelle est à l'accusatif, ce qui permet de sous-entendre cette forme d'avertissement. Ceci est donné par Al-Ukbari dans son analyse grammaticale des versets du Coran, At-Tibyan fi A'rab al-Qur'an. Cette mise en garde est renforcée par le fait que le prophète rappelle à son peuple qu'il s'agit de la chamelle de Dieu et non pas d'un quelconque camélidé. Ils lui coupèrent les jarrets. Ils coupèrent les jarrets de la chamelle. La pratique d'alors pour sacrifier une chamelle consistait à la blesser au niveau de ses jarrets pour qu'elle soit contrainte de s'asseoir, puis à l'égorger. Aqara a ce sens très précis, mais avec le temps et par extension, le terme est devenu synonyme d'égorger ou de tuer un animal, selon Abu Bakr al-Jazairi. Leur Seigneur, alors, les détruisit de façon égale. Le châtiment fut infligé à l'ensemble de ce peuple. Personne n'en réchappa, mis à part Saleh et ses disciples. Sawaha peut être rendu part, il en répartit le châtiment dans une égale mesure. On trouve dans le commentaire d'Al-Khazin cette explication complémentaire. Toute cette communauté fut traitée pareillement, sans distinguer les jeunes des vieux et les riches des pauvres. Sawa signifie également niveler, aplanir la terre, rendre plusieurs choses pareilles, égales. Et il n'en craint point la conséquence. Lorsqu'un tyran exerce une répression contre un homme ou un groupe d'hommes, il garde au fond de lui-même l'idée qu'il pourrait en subir les conséquences et que ceux qui ont souffert et péri par sa faute finiront par être vengés. Mais le châtiment divin n'est jamais le fait d'une injustice. Dieu a tout pouvoir, y compris celui de donner la vie et la mort. Lui seul est le juge suprême. Quelques enseignements. Premièrement, toute forme de rébellion et de transgression contre l'ordre divin entraîne les hommes vers leur perte, que ce soit par une destruction totale dont les vestiges historiques témoignent aujourd'hui, ou par une déchéance progressive au niveau spirituel et moral qui gagne les individus dans les sociétés dites modernes. Deuxièmement, les peuples qui ont connu les prophètes et ont vu les miracles s'accomplir ont subi, quand ils s'opposaient à eux, des châtiments proportionnels à l'évidence des signes qui leur étaient exposés. Les Thamouds se sont obstinés à rejeter le message du prophète Saleh, bien qu'ils aient été témoins du comportement exceptionnel de cette chamelle née de la roche. On retrouve cette logique dans d'autres passages du Coran, notamment lorsque les apôtres demandèrent à Jésus, que la paix soit sur lui, de faire descendre sur eux du ciel une table servie. Jésus leur recommanda alors de craindre Dieu. Cependant, ils insistèrent, si bien que le fils de Marie implora son Seigneur, lui demandant de produire ce miracle. Dieu dit, « Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refusera de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans les mondes. » C'est dans le Coran, sourate 5, verset 115. Ibn Kathir cite dans son commentaire un hadith rapporté par Ahmad selon les conditions d'authenticité suivies par Muslim. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passa par El-Hijr, c'est-à-dire le lieu où vivaient les Thamouds, il dit « Ne demandez pas que soient réalisés des miracles. Le peuple de Saleh avait certes demandé qu'un miracle se produisît. Et la chamelle s'abreuvait en empruntant ce chemin et en revenant par ce chemin. Ils désobéirent à l'ordre de leur Seigneur et lui coupèrent les jarrets. Cette chamelle s'abreuvait un jour sur deux, et ils buvaient de son lait un jour sur deux. Ils la tuèrent, et un cri assourdissant les saisit. Ibn Kathir signale toutefois que ce hadith ne figure dans aucun des 6 livres rapportés par les traditionnistes suivants: Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah.